beaucoup. Je vous présente donc un ou une invitée. On va camoufler la voix, changer la voix de cette personne-là. Et avec vos questions, vous tentez d'identifier la personne avec qui on jase. Sauf que aujourd'hui, vous n'êtes pas prêts. Parce qu'on a vraiment une personnalité mondialement connue qui va être au bout du fil. Je vous invite à poser vos questions, à tenter de deviner c'est qui. Puis au 6-12-12, si vous pensez le savoir, donnez vos propositions à Simon et à Kim. Je suis bien stressée. Attention, je vous cède le micro. Maintenant, bonne chance. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et vous? Oui, ça va bien. Est-ce qu'on parle à un homme ou une femme? Un homme. Un homme. Est-ce que tu es ou vous êtes un animateur? Non, je suis pas un animateur. Dans le domaine sportif? Oui, dans le domaine sportif. OK. OK. Est-ce que vous avez des sauces piquantes? Oui. Oh! Pardon! Est-ce que je dis le mot rush? Ça vous rappelle quelque chose? Oui, Ouais. c'est mon surnom. Est-ce qu'on parle à Georges Saint-Pierre? Oh! Ah, c'est ça. En toute honnêteté. Oh mon Dieu, Seigneur, vous êtes meilleur que je pensais. Georges, salut! Bon, vous avez des bons détectives, hein? Hey! Salut! Pour être 100% honnête, j'ai eu un feeling que c'était toi. Parce qu'il était excité mondial. J'ai dit, il travaille beaucoup dans le sport. J'ai pensé à toi. Puis, j'ai dit à Kim tantôt, j'ai un feeling, mais j'ai aucune preuve. Personne ne m'a donné d'infos. Ben, c'est confirmé. On a au téléphone Georges Saint-Pierre aujourd'hui à Énergie. Wow! Salut! Ah, ben, vous êtes forts. Hey, ils sont forts, C'est Georges. juste très drôle parce que c'est ça, Simon. Dis-moi, mon feeling, c'est ça. Je dis parfait, OK, demande-y s'il fait du sport, puis moi, je vais demander s'il y a des sauces piquantes, mais personne n'était au courant autour de la table que t'as ça. Ben oui. Ben, c'est plus en ligne, là. C'est des produits qui sont en vente beaucoup. Moi, je fais la promotion en ligne, puis ils sont dans les magasins maintenant aussi. C'est malade. Georges, comment tu vas? Quel genre d'été tu passes? Puis tu nous parles de où, sa planète, là? Moi, j'ai passé la semaine dernière au Portugal, dans le sud du Portugal. Maintenant, je viens de revenir à Montréal. Alors, j'ai une très belle été et j'en profite. C'est quoi les projets pour cet été? Qu'est-ce qui s'en vient? Ben, pour cet été, écoute, je dois aller pour le travail. Je voyage beaucoup, mais je vais avoir la chance d'aller à un mariage d'un ami à moi, Logan Paul, en Italie, au lac Como. Et puis, je vais en profiter pendant que je suis là-bas pour aller visiter le Coliseum et le Vatican aussi. T'es-tu en train de nous dire que Logan Paul nous a pas invités, nous autres, à y aller? Hey, Georges, quand tu reçois une invitation comme ça, tu le sais qu'il va y avoir plein de célébrités à travers le monde. T'en as vécu des highs dans ta vie, mais tu deviens-tu nerveux quand t'es entouré de plein d'autres célébrités comme toi qui sont mondialement connues? Ben, pour moi, écoute, je trouve ça me rend pas nerveux d'une façon malaisante. Je suis juste excité parce que, comme par exemple, Logan Paul, je me suis rendu compte qu'on a plein de choses en commun, on a plein de passions en commun, même si on est séparés par environ une bonne douzaine, 14, on a 14 ans de différence, je pense. Ouais. Mais on a beaucoup de choses en commun, les mêmes passions. On a des amis en commun. C'est quelque chose que j'ignorais avant de le rencontrer. Puis c'est des opportunités qui amènent d'autres opportunités aussi. Puis en même temps, on ne vit qu'une seule fois. Puis je serais un peu stupide de ne pas prendre la chance d'y aller. Je pense que je vais beaucoup m'amuser aussi là-bas. Je pense même, je vais essayer de m'inviter, moi. Tu vois, check bien ça. Puis, est-ce que vous avez eu l'occasion de vous entraîner un peu ensemble? Parce que Logan Paul fait pas dans le même genre de combat, mais il fait de la lutte. Est-ce que vous avez aussi fait un peu de la pratique de ça? Ou peut-être lui donner une coupe de trucs? Ben, je me suis pas entraîné avec lui, mais je me rappelle quand il y a eu le dernier show de WWE, il y avait Sami Zayn contre Roman Reigns. Moi, je suis allé voir le combat, puis Logan Paul, il avait fait une apparition surprise. Puis, je l'ai vu justement performer dans le ring. Lui, il est dans un sport différent, c'est du catch. Absolument. Et mais peut-être qu'un jour, on pourrait s'entraîner. Je sais qu'il a fait de la lutte olympique dans le passé, quand il était plus jeune. On pourrait faire dans le futur.
Hey, Georges, je sais que t'es pressé, on veut pas te garder longtemps. Je veux juste savoir, parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous pose la question, parce que là, le monde capote. En passant, là, c'est GSP partout sur le 6-12-12, le GOAT de GOAT GSP. Le monde t'aime pas à peu près. Est-ce que tu regardes encore le UFC, puis est-ce que ça te manque, ce rythme de vie-là, les entraînements, les combats, la préparation? Est-ce que ça te manque ou cette nouvelle vie-là dans laquelle t'es actuellement, c'est exactement où tu voulais être, puis t'es sur ton X en ce moment? Il y a des choses qui me manquent de sorte que moi, avec mon sport, j'avais une relation d'amour et de haine. Ouais. J'aimais gagner, j'aimais la liberté que le sport m'apportait, mais avant les combats, j'étais extrêmement inconfortable, nerveux, j'avais peur, donc j'aimais pas ce sentiment-là. Maintenant que je suis à la retraite, c'est comme si je peux récolter un peu ce que j'ai semé. Je peux profiter et jouir un peu du travail que j'ai fait tout le long de ma carrière, le stress que j'ai eu. Puis là, ce que je fais en ce moment, tu sais, des fois c'est stressant, mais c'est de loin beaucoup moins stressant que ce que je faisais auparavant. Maintenant, je suis plus un entrepreneur, j'ai différentes business, des équipements de fitness, suppléments alimentaires, des plateformes en ligne, instructional vidéo, de la sauce piquante. T'es en feu, mon gars. Je t'ai vu sur mon Instagram la semaine passée. Je pense que t'as l'air encore plus en forme aujourd'hui que dans le temps, Colin. Je m'entraîne plus pour les mêmes raisons. Je m'entraîne pour rester en forme, puis aussi pour moi, c'est très thérapeutique. Ça m'aide à être une meilleure personne. 100%. Une dernière question, Georges. Étant amateur moi-même de sauce piquante, le nom de la sauce, puis où on peut la trouver, là, parce que je vais aller. T'es en train de te magasiner de la sauce? Ben oui, toi, là, je veux pas. J'allais acheter ça, c'est sûr. Ben, il y a la sauce dans plein de magasins, mais si vous voulez être sûr de vous la procurer, vous pouvez vous la commander en ligne. C'est beaucoup plus facile, puis ça va vous sauver un voyage. Il y a la roche, c'est une sauce piquante qui se marie très bien, pas mal avec tout. Moi, je l'aime beaucoup avec le poulet, qui est très sucré aussi. Et c'est fait avec des agents, tous des ingrédients naturels, locaux. Il y a la roche, il y a aussi la KO. La KO, elle est pas faite pour tout le monde. C'est pour vraiment ceux qui sont des amateurs de sauce. C'est pour les toughs. Ça prend des toughs. Le site Internet, c'est lordshotsauce.com. Ah bon, on l'a trouvé. Moi, j'ai fait un partenariat avec des artisans locaux, avec des ingrédients qui sont locaux. Il n'y a pas rien de chimique là-dedans. Puis pour moi, c'est important de garder ça authentique. Ah ben je sais, parce que t'es comme ça, puis tu fais attention aussi à ce que tu consommes, évidemment, parce qu'on le voit. T'es pas pire, plus planté que nous autres en chess, ça je te le confirme pas à peu près. Son nom, c'est Georges Saint-Pierre. Il a pris le temps de nous jaser aujourd'hui dans son agenda complètement fou. Il revient de vacances, il passe l'été chez nous, puis il s'amuse pas à peu près. Puis je pense que tu te réalises beaucoup maintenant dans cette nouvelle vie-là, Georges. Merci de nous avoir jasé, puis j'étais un peu surpris de voir avec la rapidité à laquelle Kim et aussi Simon ont réussi à savoir que c'était toi. Ben, merci d'avoir pris le temps de me parler, puis j'espère qu'on se revoit bientôt, Benoît. On se pogne quand tu veux, le gros. C'est un honneur, Georges, de pouvoir te parler. Salut, Georges. On va se pogner pour une coupe de drink à quelque part. C'est pas qu'on l'a jamais fait. Salut, mon chum, à bientôt. Georges Saint-Pierre, avec qui on vient de jaser, puis vous avez été ben bon. J'avais un indice pour vous autres. J'allais dire, il a jamais joué pour le Canadien, mais il a rempli le Centre Bell et les gens hurlaient son nom. Écoute, on l'aurait su. Sachant que ta relation avec le domaine du sport, tu dis international, il peut pas aller plein de places dans le monde, il faut qu'il soit protégé de ça. Il n'y a pas beaucoup de monde là, comme ça là, dans la vie. Puis j'ai pensé à Georges, puis c'est ça, je l'ai dit à Kim, puis on l'a trouvé. Okay, j'aime ça. Ah, c'est beau, un beau 6-12-12. On a eu quelle belle coïncidence en ce 25 juillet que vous parliez à Georges Saint-Pierre, parce qu'aujourd'hui, mon père, Georges Junior Saint-Pierre, aurait eu 111 ans. Merci, Daniel. Sincèrement, là, tu sais, le monde du sport là, a quelque chose de le fun. Dans le monde du sport, regarde les dernières séries, le Canadien a fait les séries. On était en pleine période électorale. C'était la folie furieuse. Le monde ne parlait pas de la campagne, pas en tout, c'était le Canadien. Peu importe ce que tu fais dans la vie, ta religion, d'où tu viens ou peu importe, tout le monde poussait dans la même direction. Ouais. Quand Georges est arrivé, là, le monde ne connaissait pas l'UFC tant que ça avant ça. Non. Il y avait Georges, puis il y avait Pat Côté aussi. Puis c'est les deux gars d'ici qui ont été super forts, super hauts. Il y en a d'autres qui ont atteint le UFC, mais ce que je vous dis, c'est que Georges et Patrick Côté nous ont amené ça. Ils ont amené ça à un autre niveau. Puis là, Georges Saint-Pierre, lui, a amené ça à un niveau mondial en étant le fighter qu'il est aussi. Là, puis il a été assurément inspirant pour toute une génération de jeunes qui ont appelé une espèce de rigueur, d'intégrité, d'humilité aussi. Ouais. Dans le combat puis dans plein d'autres affaires, c'est vraiment un ambassadeur au sens large de beaucoup de choses. Puis quand Georges rentrait aussi dans l'arène, puis on avait les gens qui se mettaient à crier le fameux GSP.
Ouais. J'ai des frissons. C'est drôle parce qu'il disait que vous l'avez visité le Colisée, puis à toute proportion gardée, c'est notre Colisée d'aujourd'hui, le UFC. Et c'était les gladiateurs. Ben oui. Puis Georges est un maniaque d'histoire, est un maniaque de préhistoire, est un maniaque d'archéologie. C'est un brillant, le gars, puis je comprends pourquoi sa visite va être importante, parce qu'il veut le voir, il veut le toucher, il veut le sentir. Je veux jaser de Colisée avec Georges Saint-Pierre. Ça fait regarde. Tu sais, à un moment donné, un coup de l'autre, Georges, je le regardais, je dis... Je pense que je te battrais. Là, il m'a regardé, il dit, pense-y même pas. T'aurais même pas le temps de regarder, clic sur la terre. Ce gars-là peut te tuer en 2 secondes. Ben, c'est le genre de personnalité qu'il est, puis il a pris le temps de nous jaser, puis c'était vraiment le fun.